La commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui met en lumière un malaise profond du service public, des invités choisis sans lien avec le succès de leurs livres, malgré une exposition financée par l'impôt, des moyens largement supérieurs à ceux du privé, mais des audiences nettement inférieures, assumées sans remise en question, une opacité sur les rémunérations pourtant payées par les Français, des conflits d'intérêts potentiels traités avec légèreté, alors même que la neutralité est au cœur même de la mission de service public. Beaucoup d'argent, peu de résultats et trop peu de réponses. Au fond, un service public richement doté, peu évalué, rarement remis en cause. À qui rend-il vraiment des comptes, Gabriel Cluzel? Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette commission d'enquête aura eu la vertu de lever au moins un voile sur une opacité absolue et un scandale absolu. Moi, ce que je considère être un scandale absolu, et quand je vois la façon assez hautaine, du bout des lèvres, dédaigneuse avec lesquelles on répond à cette commission d'enquête, avec lesquelles ceux qui sont interrogés répondent à cette commission d'enquête, eh bien moi j'avoue que ça me révolte, parce qu'en fait cette commission d'enquête, elle parle en notre nom. Nous sommes tous des actionnaires de France Télévisions, et en tant que tels, nous devrions avoir des réponses. Moi, je suis frappée, pardon, c'est peut-être, j'aime pas beaucoup attaquer les confrères, mais néanmoins, quand Léa Salamé, par exemple, à la question est-ce que si vous étiez l'épouse de Jordan Bardella ou la compagne de Jordan Bardella, vous seriez là, elle dit moi, j'espère qu'elle serait. Si j'étais cette personne, je souhaiterais qu'elle soit là. Enfin, alors, on marque une pause, on écoute trouver le que c'est son une et on continue. hypothèse possible, mais ça me paraît d'une tartufferie absolue. On marque une pause et on revient avec ce sonore Gabriel Cluzel, Éric Tegner qui a les bras croisés, qui est complètement désespéré. On lui demandera pourquoi. Et Bruno Pomar, il a peut-être un scoop à nous donner sur l'audiovisuel public. On essaie de le garder pour voir, et on essaie de voir s'il accouche en direct. Ensuite sur Europe 1. On marque une pause. Ça va bien se passer. Il n'y a que des femmes. Non, il y a Éric. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme, Gabriel? Vive 2026. On attend vos réactions au 01 80 20 39 21. 12h13, à tout de suite avec Christine Kelly. Vous écoutez Europe 1. Christine Kelly et vous. 12h16, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Le débat se poursuit sur la commission sur l'audiovisuel public. Les auditions se poursuivent, mais les réponses déçoivent, Christine. Les réponses déçoivent. Alors écoutez, puisque Gabriel Cluzel en a parlé, l'extrait de Léa Salamé qui parle de Jordan Bardella, et on revient. Je ne suis pas la compagne de Jordan Bardella. J'espère que si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à faire son travail sur une chaîne privée ou sur une chaîne publique. Je l'espère, jusqu'à ce que son compagnon soit candidat. Et si elle me demandait conseil, la compagne de Jordan Bardella, qui serait peut-être journaliste, eh bien je lui dirais, tant qu'il n'est pas candidat, tant qu'on n'est pas en période de campagne, tu ne vas pas faire du tricot. Il faut que tu travailles et tu es indépendante. Et fais-le. Quand il sera candidat, s'il est candidat, retire-toi pour protéger tes équipes et pour garder le lien de confiance avec les Français. Mais je ne suis pas compagne de Jordan Bardella. Gabriel Cluzel, ensuite Éric Tegner et Bruno Pomar, qui a un scoop à nous donner. Gabriel Cluzel. Mais pardon, mais c'est d'une immense tartufferie quand on sait que quelqu'un comme Jean-François Aquili, qui a simplement eu le début du commencement d'un projet, peut-être dans les limbes pour un bouquin avec Jordan Bardella, donc qui peut-être a déjeuné avec lui, s'est fait mettre à pied, a été viré, quoi. Donc on imagine vachement, pardonnez-moi de parler un peu vulgairement, mais en l'occurrence Jean-François Aquili n'avait pas couché avec Jordan Bardella, imagine vachement la compagne de Jordan Bardella présenter le journal télévisé sur le service public. On se fiche de nous, on nous prend pour des abrutis. Elle n'aurait même pas été stagiaire chez France Télévisions, la compagne de Jordan Bardella, si elle avait été journaliste. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que non seulement c'est un scandale sur l'audiovisuel public, mais c'est un scandale sur la logique du cordon sanitaire. On a des médias d'extrême gauche qui, quand ils vont repérer qu'un patron d'un groupe de presse a mis un like sur un post LinkedIn de Sarah Knafo, il se fait virer. C'est ça l'état du pays dans lequel on est. On a lorsqu'une militante du collectif Némésis se fait alpaguer par un journaliste de Street Press qui dit qu'elle est en contrat d'alternance au ministère des Armées, elle se fait virer également. Donc vraiment, elle se fout du monde. Moi, je partage ce qu'a dit Gabriel, ça montre qu'elle est non seulement elle ment, mais en plus elle est déconnectée des réalités et qu'il y en a ras-le-bol aussi de leur précaré et de leurs privilèges rouges à nos impôts.
Éric Tegner sur Europe 1. Appelez-nous si vous voulez réagir effectivement à cette commission de l'audiovisuel public. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur la question. Bruno Pomar, réfléchissez à votre scoop. Vous allez nous le donner dans un instant puisqu'il a reçu, il a une petite intercation avec un média de l'audiovisuel public. Il va nous l'expliquer dans un instant. Ce n'était pas prévu, mais on le garde qu'il puisse nous expliquer. D'abord, Yann, vous nous appelez d'Occitanie. Que dites-vous par rapport à l'audition, effectivement, hier, des deux stars de France Télévisions, Léa Salamé et Laurent Delahousse? Oui, bonjour Christine, bonjour tout le monde. Bonjour, Yvan. Bonjour. Yann. Bonjour Yann. Très beau prénom. Je dis ça parce que c'est breton, mais c'est vrai que c'est Bien sûr, c'est un patron. Avec Saint-Yves. Ne vous laissez pas intimider, mon cher Yann. Non, du tout. De toute façon, on n'est pas trop timide dans la région. Oui, c'est ça. Alors, vous dites en fait que Léa Salamé, vous avez été surpris. Vous dites que c'est une bonne journaliste, mais les réponses vous ont déçu, c'est ça? En fait, sur plusieurs choses, oui, il y a des choses qui m'ont déçu. Déjà, il aurait peut-être fallu lui rappeler à Léa Salamé qu'il y a un journaliste de son groupe qui a été soupçonné de vouloir... Oui, Jean-François Aquili, effectivement. Voilà, écrire un livre sur Jordan Bardella, où il a été approché par lui, il s'est fait virer. Après, aucun des intervenants n'a voulu ou ne veut évoquer son salaire. C'est quand même nos employés. Ils sont présentateurs, producteurs, mais dès qu'on leur demande de parler chiffres, eh bien là, c'est amnésie. Ah ben non, je vous les communiquerai plus tard, je vais pas vous le dire. Ça nous coûte 40 milliards, c'est ça 4 milliards. 4 milliards. Alors 4 milliards, 4 milliards qui est pris sur un budget d'un ministère qui en a bien besoin, quand on voit l'état de nos monuments, du Louvre, etc. Mais en même temps, je pense que l'école, les hôpitaux, la police, l'armée, l'éducation nationale seraient ravis de pouvoir jouir de ces 4 milliards d'euros. Merci beaucoup, Yann. 4 milliards d'euros pour regarder Facile à chanter, je ne sais pas, on n'en a pas pour notre argent. Hein. Alors, Yann, je prends par exemple un tweet de Charles Aloncle, qui est le rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Je cite, « Le budget de France Info TV a doublé en 7 ans, atteignant près de 40 millions d'euros annuels. Pourtant, les audiences de la chaîne stagnent et ne dépassent toujours pas 1% de part de marché en 2025, très loin derrière les 3 autres chaînes d'information, CNews, BFM et LCI. Interrogé sur cet échec manifeste et sur l'absence d'impact du doublement du budget sur les audiences, Muriel Plenel, directrice de France Info TV, a estimé que, je cite, sa mission était accomplie. Voilà ce qu'a tweeté Charles Aloncle. Je voulais vous reprendre un autre tweet de Charles Aloncle parce que vous parlez, Yann, vous nous appelez d'Occitanie, du budget, de ce budget payé par les Français. Alors, je cite, « France Télévisions dispose d'un budget consacré à l'information de près de 2 fois supérieur à celui de TF1. Pourtant, en 2025, le journal de 20 heures de TF1 rassemblait en moyenne 5,2 millions téléspectateurs contre 3,8 millions pour celui de France 2. Je continue toujours de citer le tweet de Charles Aloncle, interrogé sur cet écart d'audience de plus d'1 million de téléspectateurs, malgré les moyens très bien supérieurs alloués à France Télévisions. Léa Salamé a répondu que TF1 étant historiquement devant France 2, il ne semblait pas anormal que France 2 soit encore derrière, et ce, en dépit d'un écart de budget significatif. Voilà pour ce qu'on peut effectivement citer, voir, découvrir lors de cette commission de l'audiovisuel public, mon cher Yann. Un dernier mot peut-être, Yann? En gros, c'est la gestion de gauche, quoi. On donne de l'argent, on en perd, mais on fait du bon travail. Oui, c'est ça. Bonne conclusion. Merci Yann pour votre regard en tout cas sur ce sujet qui interpelle beaucoup les Français et qui choque les Français. Merci beaucoup Yann de nous avoir appelé d'Occitanie. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 si vous avez envie de réagir. Bruno Pomar va nous donner une information dans un instant. Le temps pour moi de citer quand même un autre tweet de Charles Aloncle. Xavier Bertrand était l'invité de Quelle époque le 1er novembre pour la promotion de son dernier livre, pourtant vendu à seulement 200 exemplaires selon Le Parisien.
Quels critères objectifs président au choix des invités sur le service public lors de la promotion d'un livre, si ce n'est ni l'intérêt des lecteurs, ni le succès de l'ouvrage? C'est intéressant aussi ça, Gabriel Cluzel. Oui, écoutez, ce qui ressort de tout cela, c'est qu'on a l'impression d'un entre-soi, d'un copinage, d'une cooptation. Et alors, là aussi encore, c'est très très curieux et paradoxal, parce que ce sont des gens qui passent leur journée à vous parler d'ouverture, de diversité, de vivre ensemble. Mais visiblement, le vivre ensemble et la diversité des opinions, ça, en revanche, ça leur est complètement étranger. Alors bon, qu'ils le fassent sur une chaîne privée si ça les amuse. Mais le problème, c'est que là, c'est avec notre argent. C'est la phrase de, je sais plus, Margaret Thatcher qui disait « Rends-moi mon argent, je veux my money back », elle disait. I want my money back. Je sais pas, je parle devant une prof d'anglais, c'est peut-être pas ça la phrase. Et on veut savoir ce qu'on fait de notre argent, puisqu'on est en déficit, on est en explosion budgétaire, on veut savoir ce qu'on fait de notre argent. Bruno Pomar, ça n'était pas prévu, le scoop. Mais vous allez nous raconter en off ce qui s'est passé en off entre vous et un média d'audiovisuel public. Vous êtes venu parler du refus d'obtempérer, mais vous restez avec nous pour nous raconter les coulisses. Que s'est-il passé concrètement? Ouais, ça ne vous a pas échappé depuis quelques années, Christine, que je vais un peu sur toutes les chaînes télé quand on m'invite. Oui, et je suis très content d'y aller, évidemment. Ça me permet de parler d'un sujet qui me plaît et que je connais en grande partie, c'est la sécurité. Et je vais partout. Que ce soit les chaînes privées, de LCI, en passant à Sud Radio, en passant dans les grandes gueules où j'ai été pendant 3 ans, à BFM où je suis souvent, à LCI, enfin bref, vous, chez vous, Europe 1, etc. Et j'étais également invité à France Info, très souvent. Oui, et figurez-vous, il y a quelques mois, en arrière... informer, ou bien, je ne sais pas, on vous voit régulièrement, oui. Oui, oui, j'y allais souvent, je peux vous dire, et bénévolement, je précise bien. Donc je ne suis pas un chroniqueur payé pour faire ça, mais j'y allais parce que j'avais volonté de parler de la sécurité. Et France Info, un jour, m'appelle, alors que je devais passer l'après-midi, en me disant « La direction fait part que, M. Pomar, vous auriez dit que j'aurais parlé sur les 4 milliards que coûte l'audiovisuel. » C'était une bouqueuse, ou tout de même la rédactrice en chef de l'émission. Je lui ai dit « Mais attendez, je ne vois pas le sujet, je vais parler de sécurité, vous me parlez de ça. Moi, je ne vais pas sur les chaînes me répandre en disant ce que coûte l'audiovisuel public, ça ne m'intéresse pas. C'est votre travail à vous, qui est là, mais pas moi. » Donc je lui dis « Je ne vois pas pourquoi. » Ah, parce que la direction nous a dit que... Donc résultat, je me suis retrouvé blacklisté. Je suis même pas blacklisté, je m'en fous d'y aller ou pas y aller. Ça, j'ai pas fait de dépression. C'est-à-dire qu'on vous a reproché d'avoir parlé du budget. J'aurais soi-disant un directeur. Alors j'aurais bien aimé avoir ce directeur, s'il nous entend d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il appelle. Oui, il faut avoir le contradictoire. Voilà, j'ai proposé même qu'il prenne mon portable et qu'il m'appelle. TV, France Info TV, hein, c'est ça. France Info TV, oui, tout à fait. De nous appeler, visiblement, effectivement, pour avoir le contradictoire. n'a pas un grand courage. Est-ce qu'on en veut à Bruno Pomar d'avoir parlé du budget de l'audiovisuel public qui nous appelle Mais là, on me reproche un truc, et là, je me suis retrouvé blacklisté. Je m'en fous complètement. Je vais vous dire 50 000 auditeurs, c'est pas ce qui va me... Voilà, je préfère venir à Europe 1. Vous avez combien d'auditeurs sur Europe 1? Non, oui, on a toute la France entière qui nous écoute à ce moment-là. Mais ça m'a vexé, parce que j'y allais avec plaisir. Je répète bénévolement, les week-ends, à n'importe quelle heure, à 7h du matin, il m'appelait, je venais pour commenter un truc. Et là, on me dit, monsieur, vous n'êtes plus le bienvenu, en gros. Voilà pour le scoop. C'est sympa, hein. Non, mais ça fait de la peine. Puis c'est ma télé en même temps, la télé publique. Oui, non, mais parce qu'on est privé, si vous m'invitez pas. Pour l'ouverture, et encore une fois, Europe 1 ouvre son antenne à tous ceux qui ont envie de parler. On marque une pause, on revient. On a Colette qui nous appelle de Normandie. Non pas la maman de Géraldine, on l'embrasse. On l'embrasse, elle nous regarde ce matin, mais on marque une pause. Et puis on va revenir dans un instant aussi, non seulement pour terminer sur ce sujet de l'audiovisuel public, mais également pour avoir notre invité qui a appelé, qui avec son livre, Fergan Azahari, qui est essayiste, chroniqueur au Figaro Magazine et sur France Info TV d'ailleurs, qui est avec nous dans le studio dans un instant. Et vous pouvez réagir au 01 80 20, oui, 39 21 sur Europe 1, la radio libre. Il est 12h27, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, dans un instant, nous allons recevoir Fergan Azahari, qui est essayiste, chroniqueur au Figaro Magazine sur France Info TV pour son livre. On en parle dans un instant, l'islam contre la modernité aux éditions La Cité. Mais on termine sur ce sujet de l'audiovisuel public. Qui décide vraiment des invités? Quels critères objectifs sont utilisés? Pourquoi l'argent? Pourquoi plus d'argent pour l'information
d'information pour moins d'audience. L'échec peut-il devenir une norme? Pourquoi cacher des salaires de l'audiovisuel public? À qui profite cette opacité? Dans un instant, nous prenons donc Colette en ligne. Et vous aussi au 01 80 20 39 21, 12h33. Bienvenue, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Pourquoi cacher des salaires publics? À qui profite l'opacité? Où commence le conflit d'intérêts? La neutralité est-elle encore crédible? Qui évalue l'efficacité du service public? À qui le service public rend-il réellement des comptes? Ça fait partie des questions que Colette se pose. Bonjour Colette qui nous appelle de Normandie. Oui, bonjour, tout à fait. Oui, dites-nous. Mais oui, parce que hier j'ai entendu Patrick Sébastien, et ce n'est pas le seul, qui dit de toute façon, elle est intouchable en parlant de la directrice de la maison de la radio, et bien des directeurs aussi. Alors, s'ils sont intouchables, ils sont protégés par quelqu'un, par qui? Et à quel titre? Avec nos impôts? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et apparemment, d'après les réponses que j'ai vues hier, ça va être un coup d'épée dans l'eau, cette commission. Après, ça va continuer. Ils vont bien rire. Hein. Il n'y a pas moyen. Est-ce qu'on ne pourrait pas écrire en bloc beaucoup quelque part pour protester que nous ne sommes pas d'accord sur la façon dont notre argent est dépensé? Là, le monsieur que vous recevez, là, il est mis à pied d'un seul coup parce qu'il aurait dit quelque chose. Mais Bruno Pomar, qui prend des décisions comme ça? Ce n'est pas normal. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez suivi les auditions? Vous les suivez un peu? Je les suis un peu ce que je vois sur CNews, vous voyez. Et on voit effectivement... pardon, je vous pose la question, mais je vous laisse même pas répondre. Je vous écoute, pardon. Oui, déjà, je crois que c'est la seule chaîne qui en parle de cette commission. Je ne regarde pas les autres chaînes de toute façon. Mais ça m'intéresse, mais je voudrais savoir, est-ce qu'on peut écrire, par exemple, aux gens de la commission pour dire ce qu'on en pense? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai interrogé sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs, Charles Lalangue, parce qu'avec les temps de parole, on ne peut pas lui poser de questions. Et je lui ai demandé comment les gens réagissent. Il me disait qu'il avait reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de mails, beaucoup de courriers de la part du public. Et je lui demandais comment les gens peuvent l'aider. Il disait de reposter, de retweeter ce qu'il dit, de liker ce qu'il dit sur les réseaux sociaux afin de faire vivre cette réalité et ce qui se passe au sein de la commission de l'audiovisuel. On en est là. On en est là à liker, à retweeter, madame. Voilà où on en est aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. On est surpris. Donc, à la tête, il y a bien quelqu'un à la tête qui protège tout ça. En tout cas, moi, je peux vous dire que France Télévisions et l'audiovisuel public, ils sont nommés par l'ARCOM. L'ARCOM, le président de l'ARCOM est nommé par le président de le président de la République française. N'y voyez là aucun lien. Bon, en tout cas, donc il faut que tout ça change avec les élections, en fait. Et l'ARCOM nomme au conseil d'administration, effectivement, des personnalités dans l'audiovisuel public. Merci beaucoup, Colette, pour votre appel, vos interrogations, les questions que vous posez. Félicitations pour vos émissions. Merci infiniment, ma chère Colette, qui nous appelle de Normandie. Excellente journée sur